le leadership au féminin. Et j'avoue qu'en fait, avec Delphine et Chiara, quand on a préparé la conférence, on a énormément débattu sur ce leadership au féminin. On pensait que c'était une question simple et finalement ça amène beaucoup de questions derrière, beaucoup de visions, de manière de penser, probablement des chemins qu'on a eus dans notre vie. Et puis, au fond, finalement, l'objectif de l'INIM, c'est aussi de développer ce leadership au féminin. Donc c'était important pour nous de vraiment mettre des mots sur ce que c'était. Donc maintenant, j'aimerais savoir ce que ça veut dire pour vous, finalement, le leadership au féminin. A priori, on vous a tous choisis parce que vous êtes des leaders. Donc on aimerait savoir comment est-ce que vous le vivez. Qu'est-ce que ça veut dire tous les jours, votre engagement par rapport à ça? Est-ce que même vous en avez fondamentalement conscience Donc j'aimerais commencer avec toi, Caroline. Moi, je n'ai pas du tout conscience, mais en plus, très sincèrement, et en plus, on est avant tout une équipe. C'est-à-dire que, alors oui, je suis devant la scène avec l'entreprise, mais moi, j'ai un compagnon de vie. Si je n'étais pas là, je ne serais pas là non plus. Et on est avant tout une équipe, parce que ça veut dire qu'il me laisse aussi la liberté de faire ce que je veux. Il y a des moments, il ne faut pas croire à l'entrepreneur, même si c'est très sympa sur le papier, mais il y a des hauts et des bas, et dans les bas il est là, mais dans les hauts il est là aussi, et ça c'est très très important. Et ce soutien, qu'il soit à la maison, qu'il soit dans l'entreprise, il est indispensable pour éclore finalement dans son ambition, dans sa volonté, et dans sa capacité aussi d'avoir une certaine liberté pour engager une action par rapport à son entreprise et aussi motiver une équipe et puis des personnes qui ont envie de me suivre. Parce qu'en plus, moi sur une entreprise comme la mienne, c'est assez radical, c'est-à-dire soit on adhère, soit on n'adhère pas du tout. Mes acheteurs que je rencontre, soit mon discours, soit ils ont envie de me suivre et ils vont référencer mes boissons, soit pas du tout. Mes équipes, soit elles ont envie d'aller communiquer autour des boissons, en parler, soit elles n'ont pas envie. Donc tout ça, c'est vraiment mêlé. Et c'est pour ça que le féminin, on est à deux. Et puis, je ne sais pas vraiment finalement le leadership, qu'est-ce que ça peut construire exactement. C'est vraiment cette envie, cette ambiance. Et puis heureusement qu'il est là. C'est-à-dire, vraiment, parce que j'ai une petite fille aussi, il y a de 15 mois. Et donc, d'être maman en même temps que monter l'entreprise, c'est ce que je racontais tout à l'heure, je trouve qu'il est assez drôle, et de montrer finalement, je vais juste rester là-dessus, parce que l'anecdote, elle est... Moi, j'ai reçu mes 75 palettes de boissons, j'avais 0 point de vente. Et 15 jours après, j'ai appris que j'étais enceinte. Et là, on fait, ok, alors, comment on va faire? Et en fait, je lui ai dit, c'est très simple, un bébé, ça se fait à 2, donc bébé, on va le faire à 2 aussi. Donc il avait son métier, et il a continué à me suivre, et il s'est dit, ok, on y va, et puis on s'embarque dans l'aventure, et puis on est à 2, et on va y arriver. Et c'est pour ça que je ne peux être que qui je suis, aussi grâce à lui, et avec cette équipe. Voilà. Très bien. À Julie maintenant. Alors, le leadership féminin, j'ai réfléchi depuis qu'on a échangé Delphine, et je suis incapable de dire s'il y a un vrai leadership au féminin ou pas, et si j'aurais fait différemment si j'avais été un homme, j'en sais rien. Une fois de plus, moi, c'est vraiment la passion qui m'a drivée et qui a fait que j'ai réussi à motiver des freelances à rejoindre la communauté, des clients à adhérer, notre équipe aujourd'hui, puisqu'on est 10. Je te rejoins aussi parce que j'ai un petit qui a 4 ans, donc c'est pareil, l'aventure, je l'ai connue avec un enfant bas âge, et sans mon mari aussi, j'aurais pas pu réaliser tout ça. Je pense que c'est effectivement du leadership collaboratif du coup, plus que féminin, en tout cas dans mon cas. Donc voilà, c'est difficile, en tout cas j'ai pas de réponse préfaite. Donc pour aller vous parler toutes les deux en fait de vos conjoints, c'est des choses sur lesquelles vous étiez d'accord avant, ou c'est venu au moment où c'est venu? Et toi ça a l'air plutôt venu au moment où tu as reçu les palettes. Je crois qu'il n'a pas trop eu le choix, et au final, quand on se retourne sur l'aventure, en plus, moi, je lui dis à chaque fois qu'on va sur les salons, parce qu'il m'accompagne sur les salons, parce qu'on aime bien raconter notre histoire, je lui dis à chaque fois qu'on part en lune de miel. Or, le dernier salon, c'est à Nuremberg, et je lui dis, tu vas voir, on va partir à Nuremberg, sympa, notre lune de miel,
Et en fait, c'est devenu une blague, c'est-à-dire qu'on dit maintenant on arrive à l'hôtel et on le dit, comme ça, souvent on est surclassé dans la chambre. mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est une histoire et le leadership, c'est voilà, c'est à deux, on a embarqué. Alors, est-ce qu'il a eu le choix ou pas? Franchement, non. On va être très clair. Je pense qu'il dirait la même chose. Et en même temps, aujourd'hui, il est assez content parce qu'on en rigole. Voilà. Et puis, on se dira aussi, quand on va se retourner dans quelques années, on va se demander où est-ce qu'on a trouvé cette énergie. Parce que je pense aussi que le leadership, il y a une énergie dégagée qui est très importante, qui est assez impressionnante, et qu'on se retournera dans quelques années en disant, mais où est-ce qu'on a trouvé cette force, cette énergie, même cette puissance de frappe et de travail, et on verra, puis au final, ça fait c'est une belle aventure, et d'entreprise et de couple. Et toi, Julie, c'était un accord entre vous ou c'est venu... Alors, moi je pense que j'ai toujours su dans le fond que je serais entrepreneur à un moment donné, et quand je lui ai dit que j'allais me lancer, que j'avais l'idée, que je voulais peut-être la tester, il m'a dit je me demandais quand est-ce que tu allais lancer à ton compte. Donc je pense qu'il s'était préparé et qu'il savait que j'avais ce tempérament-là. Après, je suis moins optimiste que toi dans le sens où il y a plein de fois où on se demande clairement qu'est-ce qu'on a fait, quoi. On n'a plus de vie, on gagne plus d'argent, parce que c'est ça la vie d'entrepreneur. C'est hyper intense, donc oui, on a l'énergie de répondre à tout ça et on se demande souvent comment est-ce qu'on déploie autant d'énergie et comment est-ce qu'on arrive à abattre autant de travail, ça c'est clair. Mais pour autant, c'est pas forcément simple. Une fois qu'on est dedans, on n'a pas le choix, donc une fois que c'est fait, faut y aller. Mais oui, c'était accepté, mais c'est pas pour autant que c'est facile, que c'est toujours compris et qu'on trouve ça, qu'on arrive à en rire clairement. Il y a des fois aussi où c'est dur. J'avoue que je complète sur l'entrepreneuriat, mon mari est entrepreneur. Catherine, donc pour toi, le leadership au féminin, comment est-ce que tu le perçois, comment est-ce que tu le vis? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans notre aventure, nous sommes deux, donc pharmacien associé. Je pense que si je ne serais pas partie toute seule, dès le départ, on s'est très bien entendu, en disant on est prête à faire des concessions, ça va être difficile, mais le fait d'avoir un appui. Alors, on a eu aussi nos mamies qui nous ont appuyés, heureusement, parce que ça aussi, on a toutes les 2-3 enfants. Quand on a commencé l'aventure, les enfants avaient 8, 10, 12 pour ma part. Donc, ce n'était pas des tout petits, mais ce n'était pas des très grands non plus. Donc ça a été très compliqué, très difficile. Mais on s'est soutenus, on était en accord avec nos choix. On a fait en sorte de garder un équilibre personnel pro pour pouvoir survivre en fait. Et puis voilà, ça fait 10 ans qu'on a acheté, 10 ans qu'on a associé, passionnés par notre métier, heureuse de l'aventure. Donc voilà. D'accord. Merci. Corinne, de ton côté, qu'est-ce que ça représente le leadership féminin? Alors effectivement, le leadership, alors je suis dans une entreprise pas du tout dans le même contexte, une entreprise très masculine, l'industrie, une grosse entreprise, où c'est pas du tout l'entrepreneuriat, là on est dans des grosses structures. Donc là, le leadership, je pense que c'est... J'ai longtemps réfléchi aussi à me dire, mais est-ce que c'est quelque chose de féminin? Puis du coup, j'ai posé la question à mes collègues hommes en leur disant, voilà, je vais à cette conférence, j'aimerais qu'on échange sur comment vous percevez, vous, est-ce que vous voyez une particularité au leadership féminin? Et en fait, ils m'ont tous dit, et c'était vraiment unanime, de dire, mais allez, d'accord, c'est vrai que peut-être à l'embauche, on remarque quand même que c'est une femme, mais dans la vie de tous les jours et au quotidien, il n'y a vraiment pas cette différence de genre en fait. Et ce qui va faire la caractéristique d'un leader chez nous, en tout cas, et même dans ma précédente expérience, c'est vraiment la personne. Moi, je ne pense pas que le leadership, ce soit quelque chose qui soit féminin ou masculin, c'est vraiment lié à la personne. À l'envie, avant tout. Parce que j'ai l'impression que là, à côté de moi, j'ai 2 personnes qui sont capables de renouer des montagnes, effectivement, dans l'envie d'entreprendre, mais aussi dans l'envie, dans une entreprise, que les choses évoluent. On peut être leader aussi dans une entreprise parce que
on n'a pas envie de continuer à faire tout le temps la même chose de la même manière. Donc le leadership, il est pas forcément avec un statut, encore une fois, mais l'envie de réaliser quelque chose de différent. Voilà. Je crois qu'il va y avoir du monde demain qui va postuler chez Taifa. Anne-Violaine, je veux bien ton avis aussi, puisque... Voilà, moi j'ai une expérience un petit peu différente, enfin en tout cas il y a peut-être une notion différente du leadership au féminin. Donc je rejoins les autres avis concernant le monde dans l'entreprise dans lequel j'ai évolué aussi pendant quelques années. C'est vrai que j'ai pas vraiment senti de différence entre le leadership au féminin ou au masculin, en tout cas je ne l'ai jamais vraiment constaté. Mais voilà, depuis que je suis élue, en fait j'ai vécu une expérience complètement différente. Et au départ, Madame le maire m'a appelée, clairement, parce qu'elle avait besoin de femmes sur sa liste. Donc voilà, c'était pas une ambition personnelle de ma part. Et puis, j'étais un petit peu surprise, et puis elle a commencé à me dire alors sur la liste, il y aura un tel, et je me suis rendu compte que j'avais plein de copines qui se présentaient sur cette liste, et je me suis dit, là, je peux pas dire non. Enfin, j'ai pas trouvé des arguments ce jour-là pour refuser, je me suis dit, voilà, si elles y vont, je vais y aller aussi. Voilà, donc ça a été une grande force au départ. Donc je les salue parce qu'il y en a 3 dans la salle ce soir. Et si je peux me permettre, est-ce que ça c'est quelque chose qui te semble naturel, normal, que finalement on ait besoin de ces quotas, de ces femmes qu'on appelle, finalement ne conviennent pas naturellement, se présenter dans des postes, dans des mairies Alors c'est un petit peu triste de passer par des quotas, mais en politique je pense que c'était indispensable. Donc avec le recul, maintenant je pense qu'au niveau national, même c'est une très bonne chose. Et tout ça pour dire que une collectivité fonctionne un peu différemment d'une entreprise. Et moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un vrai leadership féminin. Je sens un vrai engagement pour les autres. De la part des femmes. Donc on a les hommes qui sont très bien en conseil, mais franchement on sent, je pense que mes acolytes me soutiendront là-dessus, on en a déjà discuté, mais on sent une vraie solidarité féminine qui nous fait avancer, qui nous apporte de la complémentarité sans être dans la concurrence. Et ça pour moi c'est un vrai soutien, et je sais que je n'aurais pas tenu ces 5 ans sans elle. Très bien, c'est intéressant d'avoir vos différentes visions des mondes qui n'ont rien à voir. On va terminer. Ah oui, je peux dire. Oui. Alors c'est juste une expérience, mais c'est un petit peu à part, et c'est un peu en contradiction avec ce que j'ai dit avant, mais c'est juste dans le cadre de ma levée de fonds, où là, pour le coup, le leadership au féminin, c'était peut-être pas assez. J'ai dû vraiment me surpasser, on va dire, et le monde de la finance, c'est encore un monde dans lequel, et je pense que du coup ça rejoint peut-être un peu la politique, dans lequel il n'y a pas assez de femmes encore, puisque ceux qui ont le pouvoir et l'argent aujourd'hui, c'est le reflet de ceux qui étaient des patrons d'entreprise dans les années 80, clairement. Donc ce sont des personnes qui n'ont jamais connu les femmes à des postes importants dans l'entreprise, qui les ont connues à la maison, et qui ont du mal à concevoir qu'on puisse faire exactement la même chose qu'eux dans une entreprise, voire créer notre entreprise. Et là, ça a été pour moi assez difficile, puisque finalement, il n'y a rien à faire pour convaincre cette cible-là. Même en mettant beaucoup d'énergie, c'est difficile. Et je pense que ça rejoint parfois un peu la politique et le grand travail qui a été fait pour amener des femmes aussi en politique. Et bizarrement, je m'étais fixé un objectif qu'on a réussi à atteindre grâce à mon équipe et à toutes les personnes qui ont investi dans l'entreprise, c'était d'avoir des femmes quand même qui investissent dans notre entreprise, on n'est pas que des hommes, donc ça on a réussi. Mais au tout début, j'étais allée pitcher à un réseau de femmes business angel à Paris en me disant je vais commencer par ça, je vais avoir des femmes qui vont investir dans mon entreprise. Et en fait, elles étaient pires que les hommes. Et c'est triste, donc la solidarité féminine n'est pas dans tous les secteurs et n'est pas encore dans la finance. J'ai eu plusieurs fois des réflexions comme quoi investir dans une entreprise gérée par une femme était plus à risque que gérée par un homme parce qu'elle pouvait quitter les navires pour aller faire un enfant. Donc il y a des secteurs où il y a encore du chemin à faire. Donc comment tu t'y es prise pour arriver à convaincre Ces personnes-là, je n'ai pas cherché à les convaincre. Je pense qu'il ne faut pas qu'elles fassent partie de mon entreprise, ça ne sert à rien, on est trop éloignés. J'ai juste cherché d'autres directions et d'autres personnes
pour nous rejoindre, mais ça existe et il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. D'accord. C'est intéressant. Véronique? Moi, je suis foncièrement convaincue qu'il existe un leadership au masculin autour de la réussite, le goût du pouvoir, la compétition, la combativité, ça c'est indiscutable. Et je crois aussi qu'il existe un leadership au féminin qui s'appuie plus sur l'engagement, parce que je pense que nous, en tant que femmes, on est extrêmement engagés dans l'entreprise, on est extrêmement pugnaces, on va jusqu'au bout, avec beaucoup de professionnalisme. Dans les valeurs aussi du leadership au féminin, je mettrais l'empathie, la bienveillance, et puis le collectif. Mais par contre, je pense qu'il y a des hommes qui pratiquent le leadership au féminin et des femmes qui pratiquent le leadership au masculin. Donc en fait, c'est ça qui est assez complexe. Et je dirais qu'il y a aujourd'hui une grande chance pour les femmes, c'est que moi, ce que je vis dans mon entreprise, j'ai vraiment la sensation que le leadership au féminin devient quelque chose de beaucoup plus répandu et même que l'on apprend. Donc si je pense à la formation, je pense que tu fais la même que la mienne. Dans cette formation, il y a 3 modules. Il y a un premier module qui s'appelle coopération transversale. Donc c'est comment on amène une équipe à travailler plus avec les autres équipes, grosso modo pour résumer. Il y a un autre module autour du développer, faire grandir ces équipes. Et il y a un 3e module qui est autour de fédérer, donner du sens et développer l'intelligence collective. Et pour moi, le leadership au féminin, c'est vraiment ça. C'est la force du collectif. Je pense que les hommes sont beaucoup plus individuels, alors pas tous, j'ai dit, et que les femmes sont beaucoup plus collectifs. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que dans les entreprises, on a besoin, et dans la société aussi en général, savoir retrouver le plaisir, le goût de vivre ensemble. C'est hyper important, on voit ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Et dans l'entreprise, c'est un peu pareil. On a besoin de retrouver le plaisir et le goût de travailler ensemble. Et donc, je pense qu'on a de plus en plus besoin de leaders femmes dans les entreprises. C'est une vraie chance qu'on a aujourd'hui, il faut la saisir. Merci beaucoup. Oui. Oui, alors il y a Cara qui voulait que j'ajoute un petit mot. Voilà, c'est vrai que moi aussi j'ai fait l'expérience, on parlait des hommes aussi qui peuvent être bienveillants. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des hommes qui sont aussi capables d'avoir des valeurs féminines et d'être plus dans la douceur et dans l'accompagnement et dans la bienveillance. Du coup, moi je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur 2 choses. La première, on a parlé un petit peu d'équipe vie pro, vie perso et des maris. Et Sheryl Sandberg, il y a une chose qu'elle dit, c'est que la chose la plus importante dans la vie, c'est de choisir votre mari, mais bien le choisir. C'est de choisir quelqu'un qui va être votre premier supporter, qui va prendre part à votre vie et qui va vous soutenir. Donc ça, si vous avez des filles, moi j'en ai, c'est un message à passer. Mari ou femme d'ailleurs, peu importe. En tout cas, que le conjoint soit le premier supporter. La deuxième chose que j'avais envie de vous dire pour rebondir, hier j'ai écouté Delphine Orviller au micro de Lorraine Bastide sur le podcast de La Poudre. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à écouter. Delphine Orviller est rabbine, elle prend beaucoup la parole en ce moment par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est une femme absolument lumineuse. Et par rapport à cette histoire de masculin et féminin, Lorraine lui posait la question et elle expliquait qu'en fait, comme vous le disiez, il y a des rabbines qui peuvent être extrêmement masculines. Et moi, j'ai vu en entreprise au niveau des femmes qui ont complètement occulté leur féminité pour prendre tous les codes masculins, celle que Julie a dû rencontrer en Business Angel. Et à l'inverse, il y a des rabbins qui ont des parts féminines importantes. Elle a dit, par contre, ce qu'elle avait remarqué quand elle faisait des lectures de textes sacrés, qu'en fait, dès lors qu'elle associait les femmes à la lecture en tant qu'actrices et non spectatrices, en fait, la voix du féminin apparaissait, chez les hommes y compris. Et que du coup, ils arrivaient à lire entre les lignes du texte, parce que cette voix du féminin, elle est plus d'empathie, plus d'authenticité. Mais qu'en fait, c'était plus la conjugaison de la présence des hommes et des femmes qui faisait émerger la voix du féminin. Après, elle dit une chose très